Bienvenue Stéphanie Bonnet et bienvenue au club, c'est votre première dans Eco&Co. Vous êtes à la tête de l'agence Sens Neuf, donc c'est une agence de conseil et d'accompagnement en ressources humaines, donc marque employeur, recrutement, les profils, etc. Tiens, est-ce que Cyril peut mettre tout de suite le QR code du LinkedIn de Stéphanie? Voilà, on vous le redonnera tout à l'heure. On va parler de qualité de vie du dirigeant, enfin qualité de vie au travail, mais peut-être pas que. Vous nous donnez une définition de ce que ça recouvre, la qualité de vie? Tout à fait. Alors, on va partir du principe historique, je dirais, puisqu'on a entendu la notion de QVT à partir de 2013, en fait, qui est inscrite dans le Code du travail français. Et en fait, la QVT, c'est quoi? C'est la qualité de vie au travail. Là-dessus, je ne vous apprends rien. En revanche, ça engage à ce moment-là l'entreprise dans la sensibilisation et la prévention aux risques psychosociaux. Donc ça, c'est la première chose. D'accord. Et on n'est plus sur une obligation de moyens, mais sur une obligation de résultats quant à l'amélioration des conditions de travail des collaborateurs. C'est l'obligation de l'entreprise. Tout à fait. D'assurer la qualité de vie au travail de ses collaborateurs. Exactement. Et il y a des chiffres là-dessus? Sur, oui, la qualité de vie au travail, oui, de manière générale. Alors, je prendrais plutôt le pendant négatif, malheureusement, mais aujourd'hui, on a 34% des salariés, en tout cas en 2022, selon Opinionway, qui sont en situation de burn-out. Ah ouais. Donc encore une fois, je ne parle que des salariés en France. D'accord. Et je vais vous retourner plutôt une question, c'est est-ce que vous connaissez le chiffre des burn-out des dirigeants? Il doit être plus élevé à mon avis. Eh bien, nous n'en savons absolument rien. Ah, on n'en sait rien. Il n'y a aucune étude sur le sujet. Donc c'est un sujet. Voilà. En plus, le rôle du dirigeant a évolué au fil des années. Quelles sont ses souffrances aux dirigeants? Alors, les souffrances sont diverses et variées et c'est surtout les facteurs qui vont différencier des collaborateurs. Donc les facteurs, ils vont être très très différents les uns des autres. Déjà, je vais partir d'un constat, c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde, ce qu'on appelle VUCA. Je ne sais pas si cela vous parle. Donc le V, c'est pour volatilité. Le U, c'est pour uncertain, donc incertain en français. Le C pour complexe. Et le A pour ambigu. Ah, on le voit à l'écran, ça. Voilà, vulnérable, incertain, complexe et ambigu. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une impossibilité totale pour le dirigeant, finalement, d'appréhender une situation. Aujourd'hui, on est loin, finalement, de la caricature du dirigeant cigare au bec, qui distribue ses cartes de visite dans des business clubs, etc. Tout ça, c'est terminé. On a vraiment un enjeu d'altruisme et de RSE. On parlait de mobilité douce. Responsabilité sociale et environnementale. Tout à fait. Et on parlait de mobilité douce tout à l'heure. Et ça fait partie aujourd'hui du rôle du dirigeant de prendre en considération tout ceci. Donc les risques psychosociaux chez les dirigeants sont importants, même si on n'a pas les chiffres. Est-ce que les facteurs sont les mêmes que pour les collaborateurs ? Les facteurs, non, du tout. Effectivement, ne sont pas les mêmes. Je vais le catégoriser en rapport au temps, rapport aux parties prenantes, rapport à la croissance et à la taille de l'entreprise et enfin rapport à soi. Donc, je commence par la partie rapport au temps. Aujourd'hui, le dirigeant, comme je l'évoquais tout à l'heure, doit et tiraillé, je dirais, entre effectivement avoir une stratégie à long terme, on parle beaucoup de vision, etc., et aussi d'être dans l'opérationnel et finalement avoir une vision à très très court terme de ce qu'il faut faire comme choix. Donc tiraillement complet. Donc ça, je dirais que c'est le rapport au temps qui est différent. Il y a un rapport aux parties prenantes. Parties prenantes, elles sont évidemment très nombreuses. Là, je prendrais par exemple l'exemple des collaborateurs. On a un tiraillement pareil entre ce que on parle beaucoup de sens au travail. Le sens au travail pour les collaborateurs ont changé post-Covid et effectivement des choix qui doivent être faits par le dirigeant en fonction de ce sens qui a changé. Il y a aussi un isolement en fait du dirigeant aujourd'hui qui se sent seul face à toutes ces problématiques. Je dirais même que finalement, il est le repère des collaborateurs aujourd'hui. Et oui, il est tout. Il est tout. Mais alors, il doit y avoir aussi des stress très, très pragmatiques, genre je dois faire mon chiffre à la fin du mois, il faut que j'existe encore l'année prochaine. Quels sont vos conseils pour essayer de faire de la prévention, de surmonter tout ça?
Alors, déjà, petite chose à dire, c'est qu'effectivement, le premier stress d'un dirigeant aujourd'hui, ça va être effectivement sa trésorerie. On va pas se mentir. Le chiffre d'affaires. Et mon compte bancaire. Ouais. Et la rentabilité. De la boîte. Oui, complètement. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je pense que la première chose à faire, c'est que finalement, ça ne soit plus un tabou. Le dirigeant peut aller un peu mal, voire très mal. Mais effectivement, il faut arrêter. Il ne faut pas faire de déni. Hein. Il ne faut pas faire de déni et il faut s'enlever un petit peu tous ces codes sociaux de la tête. Un entrepreneur, ça n'échoue pas. C'est faux. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, et justement, évitons l'échec. Donc pour ça, il faut tout simplement que chaque dirigeant ait conscience de lui-même, se fasse un auto-diagnostic assez régulièrement sur sa santé mentale et physique. D'accord. Et effectivement, si besoin est, se rapprocher de certaines associations. Elles sont peu nombreuses en France. Il y a l'APESA notamment, les rebondisseurs, etc. Et évidemment, et là je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est faire appel à des coachs et des personnes dont c'est le métier. Et effectivement, l'accompagnement sera là. Alors, vous notez 2 références, l'adresse du site de Sens Neuf, tout d'abord, et puis on va redonner le LinkedIn, hein, vous flashez là, vite, de Stéphanie Bonnet. Vous allez bien, parce que vous êtes entrepreneuse aussi? Tout à fait, je vais très bien. J'ai été tellement bien accueillie dans la région que tout va bien. Ouais, parce que vous êtes récente aussi dans la région, mais en tout cas, bienvenue dans Eco & Co.